2011-2015, la culture est mentionnée pour la première fois, il est important de le souligner. Je disais donc que la culture était mentionnée comme l'un des pôles prioritaires de croissance au Bénin, en interaction avec le tourisme et l'artisanat. Vous avez donc devant vous un ministre heureux en charge de ces trois sous-secteurs, et c'est pour vous dire que la culture est désormais au cœur du développement dont elle constitue un des piliers déterminants. Que l'approche culturelle et l'intégration de la dimension culturelle dans les projets et les plans de développement doit retenir l'attention, disais-je, de tous les responsables des secteurs importants de la vie nationale. Mais de quelle culture s'agit-il? La culture ne devrait pas être comprise et limitée aux seuls aspects de ces manifestations symbolisées par les arts. Elle doit être comprise comme un levain dans la pâte, le témoin de notre identité nationale, le cœur de la vision de notre avenir et de ses ambitions, le régulateur de ses relations avec ses voisins proches et lointains et sa place dans le monde. C'est par rapport précisément à cette vision que l'évaluation périodique de l'action publique se fera dans chacun des secteurs de la vie nationale. C'est aussi l'intérêt de cette rencontre, puisqu'il s'agit de faire l'état des lieux de la musique, relever ses faiblesses, identifier ses forces, souligner ses atouts et les possibilités qu'elle offre pour la mise en place d'un grand projet de développement des industries créatives et culturelles. Mesdames et messieurs, chers experts, l'Union africaine, qui vient de célébrer les 50 ans de la création de l'OUA, a en effet adopté et lancé un plan de développement des industries créatives et lancé le slogan de l'Afrique créative. Elle voulait déjà, en plaçant l'action de l'Union naissante sous l'ambition de la renaissance culturelle, souligner les nombreuses possibilités qu'offre la créativité africaine et inviter chacun des États membres à inscrire dans sa politique une action énergique et planifiée pour le développement de ce secteur au même titre que les autres industries, la sidérurgie et toutes les autres industries, bien évidemment, que je ne vous ferai pas l'injure de citer ici. Sur le plan régional, la CEDEAO et l'UEMOA ont eu des initiatives heureuses en allant dans le sens de donner suite à cette recommandation de l'Union africaine avec le concours d'autres partenaires de l'Afrique, tels que l'Union européenne, que je salue au passage, avec des initiatives comme la création des réseaux spécialisés, la formation des experts et des entrepreneurs, les échanges facilitant l'aménagement des marchés dynamiques du domaine, notamment des arts du spectacle et la lutte contre la piraterie qui ne peut être efficace que si la collaboration régionale est effective. Notre pays, le Bénin, quant à lui, dans la suite de cette dynamique régionale, pourra adapter sa législation au regard de ces nouvelles données, l'objectif final étant de donner un coup d'accélérateur, disais-je, à la création nationale et permettre aux créateurs et aux pays d'en récolter les fruits escomptés. Mesdames et messieurs, chers experts, à 2 reprises, l'Assemblée générale des Nations unies, en 2010 d'abord, puis en 2012, s'est penchée sur le développement durable du monde et fait un constat réconfortant. La culture est au cœur du développement et la croissance demain dépendra de la prise en compte de cette dimension. Bien plus, l'évaluation à mi-parcours des objectifs du millénaire révèle que la non-prise en compte de la culture dans la mise en œuvre des actions envisagées risque d'hypothéquer le résultat final. Ainsi, des rencontres et des projets sont en cours d'examen. Je disais donc que des rencontres et des projets sont en cours d'examen pour essayer de corriger le tir et d'intégrer l'approche culturelle pour la période post-2015. À cet égard, le Bénin, notre pays, accompagnera l'UNESCO dans cette quête
Et nous nous félicitons de pouvoir déjà compter dans cet effort commun sur des acquis fermes des partenaires, amis, comme le Conseil international de la musique, ici représenté par sa secrétaire générale, que je voudrais remercier vivement, ainsi que sur le plan panafricain, par le Conseil africain de la musique et son président ici présent. Fort de cet appui, nous sommes en droit d'attendre de vos travaux des résultats positifs et des propositions d'actions concrètes et planifiées. Je voudrais, à ce stade de mes propos, vous rassurer également qu'au Bénin, en ce moment, nous sommes en pleine phase de vulgarisation du statut de l'artiste. En ce moment, nous sommes en train de réfléchir sur la création, sur la mise en œuvre, l'opérationnalisation dans les jours prochains, dans les mois à venir, disais-je, de la maison de l'artiste, pour pouvoir permettre à nos artistes, pouvoir permettre à nos créateurs de l'esprit de pouvoir avoir un statut digne de leur rang, pour pouvoir leur permettre de vivre de leurs œuvres, pour pouvoir leur redonner à eux-mêmes une dignité, les persuader qu'il s'agit effectivement d'un talent, mais qu'il s'agit également d'un métier. Je voudrais leur dire qu'en leur sein, il est utile de faire la fédération, la confédération. Il est utile d'arrêter les divisions. Il est utile particulièrement au Bénin, je ne me permettrai pas de parler au nom de toute l'Afrique, de comprendre que ce qui prévaut, c'est la culture béninoise. Ce qui prévaut, c'est l'image de notre pays. Ce qu'il nous reste au Bénin, notre seul bien, c'est la culture. Et je l'ai toujours dit, chers amis de la culture, chers acteurs, je vous ai dit, le gouvernement du Bénin a raison de chercher le pétrole, a raison de chercher les ressources minières. Mais je vous ai également dit, plus d'une fois, que ne me faites pas penser à la parabole des talents. Celui à qui on a donné 5 talents qu'il a fait fructifier, celui à qui on a donné 3 talents qu'il a fait fructifier, celui à qui on a donné 1 talent et qu'il a enfoui. Le Bénin a enfoui son talent. Parce que le talent du Bénin, c'est sa culture, c'est son patrimoine, c'est sa richesse, c'est cette capacité de développement. Au même titre, et je me permettrai de le dire, peut-être Mme Fischer nous vient de notre beau pays que nous aimons tant, la France, les Français le disent, ils n'ont que des idées. Il n'y a aucune richesse en France. Ils n'ont que leur culture. Ils n'ont que leur patrimoine. Il n'y a aucune richesse en Tunisie. Il n'y a aucune richesse au Japon. Le Bénin peut être demain un phare en Afrique. Le Bénin peut demain, avec sa culture, son artisanat et son tourisme, le Bénin peut devenir un pôle de croissance, un pôle de captation des investissements dans toute l'Afrique.